Bonjour à tous. Les prix des carburants restent hauts, y compris dans la région. Pour aider les Français, Sébastien Lecornu annonce prolonger les aides pour les pêcheurs, les transporteurs et les agriculteurs en mai, entre 20 et 35 centimes. Mais le Premier ministre assure aussi ne vouloir abandonner personne et prévoit aussi une aide grand rouleur. Écoutez. On n'est pas dans une logique de chèque à l'aveugle, mais bien dans quelque chose qui est particulièrement ciblé. Et là, on le voit bien, sur beaucoup de métiers, la situation devient difficile. Donc, on est sur des travailleurs modestes, sur des revenus qui sont parfois évidemment assez faibles, mais bel et bien pour des gens qui travaillent. Et là, l'idée étant d'avoir une aide forfaitisée qui correspondrait en moyenne, en quelque sorte, à 20 centimes là aussi par litre. On a plutôt privilégié un dispositif de confiance, souple. Les ministres auront l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent pour expliquer ces différentes mesures. Cette aide sera aussi soumise à des niveaux de revenus et des conditions de kilomètres. Une aide pour les taxis et VTC est aussi en préparation. À noter d'ailleurs que pas de reprise du conflit pour l'instant entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a prolongé hier le cessez-le-feu jusqu'à nouvel ordre. L'info chez nous, c'est aussi le procès concernant deux ex-dirigeants des salles de sport Everest, à nouveau repoussé pour la troisième fois au 27 novembre. Le procureur de la République a sollicité un délai pour clarifier la situation des entreprises impliquées dans l'affaire, basée principalement en Bourgogne-Franche-Comté comme à Besançon et aux alentours. Déjà condamnés pour détournement de scellés et blanchiment, Hosni Shahari et Sandra Miller seront jugés pour escroquerie, abus de biens d'une société, travail dissimulé et fausse déclaration. Ils seront présentés à une juge des enfants dans les prochains jours. Deux adolescents de 15 ans sont suspectés d'être les auteurs des jets de pierre en série, notamment sur des véhicules à Longeville-sur-Doubs. Ils avaient été placés en garde à vue jeudi dernier. Au total, 19 plaintes ont été déposées. Le préjudice total est estimé à près de 20 000 euros, soit entre 800 et 1 200 euros par voiture. L'indignation toujours à Gergy près de Chalon-sur-Saône, quelques jours après la découverte de tags antisémites sur le portail d'une maison de la commune. Information révélée par le journal de Saône-et-Loire hier. Une première dans le village, rapportent les habitants. Une plainte a été déposée ce lundi après-midi. Dans le reste de votre actualité générale, près de 12 millions de comptes concernés par le piratage du portail de l'ANTS. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé hier plus de détails après la cyberattaque du 15 avril dernier. Elle pourrait impliquer des données de particuliers et de professionnels. Et justement, les professionnels des 28 exploitations agricoles du Jura ouvrent leurs portes du 25 au 26 avril à l'occasion de la 7e édition de l'opération de ferme en ferme. Au programme des visites et des dégustations organisées pour mettre en avant le savoir-faire local. Plus de 17 000 visiteurs ont participé à l'événement l'année dernière. Voilà pour l'essentiel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.